Ulrich, bonjour. Bonjour Elisabeth. La dernière fois, nous nous étions rencontrés autour du terme « le prochain ». Et aujourd'hui, on peut se demander, dans le chapitre 5, jusqu'où peut-on être prochain, proche de qui? Est-ce que être frère, on peut être frère de tout le monde? Jusqu'où peut-on vivre la fraternité? Et notre chapitre va nous emmener vers des personnes qui étaient au temps des Juifs infréquentables, qui ne pouvaient pas être considérés comme des frères, et Jésus va nous emmener plus loin, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Jésus était à table à la maison. Voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Alors dans le texte que nous venons d'entendre, Jésus appelle Matthieu, juste en passant pour l'anecdote, chez Luc et chez Marc, il ne s'appelle pas Matthieu, mais il s'appelle Lévi. Donc on nous dit que cet homme-là est collecteur d'impôts. Donc les collecteurs d'impôts ont très mauvaise presse, parce qu'ils collaborent avec l'occupant, donc avec les Romains, et en plus, ils sont beaucoup en contact avec des non-juifs, avec des païens. Donc ils sont impurs, en bref, c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Pourtant, Jésus l'appelle. Et qui me frappe dans ce texte-là, dans sa brièveté, c'est l'homme, donc Matthieu, se lève et le suit. Et je trouve ça intéressant de s'arrêter sur se lever. Le fait que Jésus l'appelle, ça fait déjà qu'il se met debout. Quelqu'un l'appelle, il existe pour quelqu'un. Il se met debout. Et puis il ne se contente pas d'être debout, mais il suit Jésus. Il se met en marche, il se met en route. Il se met dans la dynamique de ce que Jésus propose de vivre. Et ensuite, il se retrouve dans la maison de Matthieu avec beaucoup de monde qui arrive autour d'un repas. Elisabeth, tu connais très bien la Bible. Peut-être il est éclairant que tu nous dises quelque chose sur l'importance des repas dans la Bible. Un repas, c'est pas n'importe quoi. C'est vrai, alors déjà, il y a énormément de repas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Et le repas, c'est pas seulement reprendre des forces en mangeant de la nourriture, c'est aussi être ensemble. Notre mot français « copain », c'est copain, partager le pain ensemble, c'est le partage. Le partage, on peut aller plus loin et dire c'est la communion. On fait communion lorsque on partage un repas ensemble. Donc, on comprend que des juifs, des bons juifs, disent on ne peut pas partager un repas avec n'importe qui. Je crois qu'on s'imagine même que dans le royaume de Dieu, il y a un grand repas, une sorte de festin qu'on partage, un peu comme une sorte d'accomplissement. Absolument. Donc ce qui est choquant dans ce texte-là, au moins pour un juif, c'est que Jésus entre en communion, se rend proche des personnes qui ne sont absolument pas fréquentables. Tout à fait, oui. Et c'est exactement cela ce qu'on va lui proposer. Curieusement, les pharisiens n'osent pas le dire directement à Jésus, on a l'impression. Ils disent à ses disciples. Et alors, quelle est la réponse de Jésus ? C'est là que c'est intéressant, parce qu'eux cherchent à comprendre. Ils ne condamnent pas, mais ils disent « mais pourquoi est-ce qu'il fait ça alors que c'est interdit, c'est impensable ?» Et Jésus prend l'image du médecin et du malade et de la personne en bonne santé.
Et c'est intéressant de voir comment Jésus va dire, il y a les bien portants, vous croyez bien portants, vous les pharisiens, et puis il y a ceux qui sont moins bien que vous, plus fragiles, les pécheurs qui sont malades, et Jésus se présente comme le médecin, celui qui guérit. D'ailleurs, il le montre à de nombreuses reprises dans les évangiles. Jésus guérit les malades, et là, c'est pas une maladie physique, c'est une maladie du fait qu'ils sont devenus impurs selon la loi juive, ces collecteurs d'impôts. Oui, et dans ce que ça dit peut-être aussi de la mission des chrétiens, que l'appel de Jésus s'intéresse à tous. Il n'y a pas de barrière. Et d'ailleurs, on trouve ça aussi beaucoup, là, une fois encore, dans le discours du pape François, que les pauvres au sens très large du terme. Là aussi, les pauvres sont ceux qui sont mal regardés, en marge de la société, avec lesquels on ne veut pas partager un repas, par exemple. Et donc là, à la suite de Jésus, on retrouve encore la priorité donnée aux pauvres au sens large du terme, et aussi aux exclus. Donc ça veut dire finalement la fraternité, absolument, qui est le sujet, n'a pas de barrière. Oui, aucune barrière. C'est la fraternité, et avec j'irai à peine plus loin, la dignité, redonner à chacun sa dignité. Enfin, il ne l'a pas perdue, on a tous une dignité, mais encore faut-il qu'elle soit reconnue par les autres. Et là, c'est dignité et fraternité, tout à fait. Je voudrais encore ajouter un aspect supplémentaire, parce que Jésus n'est pas simplement celui gentil et sympa et qui mange avec les copains. Parce que 2-3 versets après notre texte, je trouve encore un passage où Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc finalement, les pécheurs avec lesquels il mange sont appelés comme Matthieu. C'est-à-dire, ils ont aussi appelé à se mettre debout, changer de vie, et donc se mettre à la suite du Christ. Parce que d'être en communion avec Jésus, ça ne veut pas simplement dire d'avoir un lien amical ou chaleureux avec lui. D'être en communion avec Jésus, c'est vraiment de vivre comme lui et d'entrer dans sa dynamique. Oui, je trouve intéressant cette remarque que tu fais, parce que le repas est non seulement ce moment agréable, mais c'est aussi presque une parabole que Jésus présente. En tout cas, c'est un acte qu'il pose pour dire, quand je mange avec des collecteurs d'impôts, des personnes impures, je veux dire que Dieu accueille chacun dans sa famille, dans son repas, dans son banquet éternel. Et ici, dans ce texte, il se présente comme médecin, il vient pour les malades et pas les bien portants, et tu viens de citer la suite du texte qui dit ceux qui sont justes et ceux qui sont pécheurs. Donc il y a une première image du repas, une deuxième du médecin et des malades, et une troisième, c'est celui qui va rendre justice, sauver ceux qui sont pécheurs. Et c'est intéressant de voir cette progression à travers ce texte-là. Et ça me rappelle encore un texte de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, quand il parle d'un repas à Corinthe où ça ne se passe pas bien, parce que justement ils n'arrivent pas à dépasser les barrières sociales. Paul va dire, il y a les uns qui ont faim, d'autres qui mangent trop, les uns qui sont ivres, les autres n'ont rien à boire. Il dit à ce moment-là, vous prenez votre propre repas et pas le repas du Seigneur. Et on est en communion avec le Christ. Voilà, quand on vit comme il voudrait qu'on vive, pour finalement témoigner de ce que Jésus apporte comme témoin d'un amour radical. Et c'est intéressant. D'ailleurs,
si on prend la peine de regarder un petit peu l'image qui accompagne ce chapitre, où on voit Jésus à table avec du monde, alors ils n'ont pas une mine totalement réjouie, ils ne sont pas hilars, mais on les sent heureux, ils se regardent, ils partagent, ils mangent, ils boivent, et puis on a à la porte un pharisien perplexe qui se gratte la barbe, parce que, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Lui n'arrive pas à comprendre cette simplicité du repas que Jésus partage avec les pécheurs, avec les malades, mais avec les collecteurs d'impôts, et au-delà de cela, tous ceux qui sont rejetés par la société et par la religion. Je voudrais encore ajouter un aspect supplémentaire. Parce que Jésus n'est pas simplement celui gentil et sympa et qui mange avec les copains. Parce que 2-3 versets après notre texte, je trouve encore un passage où Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc finalement, les pécheurs avec lesquels il mange sont appelés comme Matthieu, c'est-à-dire ils ont aussi appelé à se mettre debout, changer de vie et donc se mettre à la suite du Christ. Parce que d'être en communion avec Jésus, ça ne veut pas simplement dire d'avoir un lien amical ou chaleureux avec lui. D'être en communion avec Jésus, c'est vraiment de vivre comme lui et d'entrer dans sa dynamique. Oui, je trouve intéressant cette remarque que tu fais, parce que le repas est non seulement ce moment agréable, mais c'est aussi presque une parabole que Jésus présente. En tout cas, c'est un acte qu'il pose pour dire, quand je mange avec des collecteurs d'impôts, des personnes impures, je veux dire que Dieu accueille chacun dans sa famille, dans son repas, dans son banquet éternel. Et ici, dans ce texte, il se présente comme médecin, il vient pour les malades et pas les bien portants, et tu viens de citer la suite du texte qui dit ceux qui sont justes et ceux qui sont pécheurs. Donc il y a une première image du repas, une deuxième du médecin et des malades, et une troisième, c'est celui qui va rendre justice, sauver ceux qui sont pécheurs. Et c'est intéressant de voir cette progression à travers ce texte-là. Et ça me rappelle encore un texte de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, quand il parle d'un repas à Corinthe où ça ne se passe pas bien, parce que justement ils n'arrivent pas à dépasser les barrières sociales. Paul va dire, il y a les uns qui ont faim, d'autres qui mangent trop, les uns qui sont ivres, les autres n'ont rien à boire. Et il dit, à ce moment-là, vous prenez votre propre repas, et pas le repas du Seigneur. Et on est en communion avec le Christ. Voilà, quand on vit comme il voudrait qu'on vive, pour finalement témoigner de ce que Jésus apporte comme témoin d'un amour radical. Et c'est intéressant. D'ailleurs, si on prend la peine de regarder un petit peu l'image qui accompagne ce chapitre, où on voit Jésus à table avec du monde, alors ils n'ont pas une mine totalement réjouie, ils ne sont pas hilars, mais on les sent heureux, ils se regardent, ils partagent, ils mangent, ils boivent, et puis on a à la porte un pharisien perplexe qui se gratte la barbe, parce que, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Lui n'arrive pas à comprendre cette simplicité du repas que Jésus partage avec les pécheurs, avec les malades, mais avec les collecteurs d'impôts, et au-delà de cela, tous ceux qui sont rejetés par la société et par la religion. Le texte de ce chapitre est de l'évangile de Saint Jean. C'est le chapitre 11, versets 51 et 52. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation,
Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors pour bien comprendre ce texte, Elisabeth, je crois qu'il faut déjà se dire qui est ce « il » dont on parle et qui est ce grand prêtre. Donc le « il », c'est le grand prêtre de cette année-là, c'est-à-dire Caïphe. Et c'est un texte intéressant parce que on apprend que pendant le procès de Jésus, le grand prêtre juif prend la parole pour dire que Jésus, ce serait bien qu'il meure pour la nation, pour la nation. Qu'est-ce que veut dire nation ici, dans ce contexte? Alors, bien sûr, pour Caïphe, c'est l'ensemble du peuple juif, puisque les Juifs avaient un statut un peu particulier dans cette Palestine occupée par les Romains. Ils avaient des droits au niveau des impôts, ils avaient surtout le droit de pratiquer leur culte. Et c'était important, le temple était debout, était très important. Donc pour Caïphe, c'est Jésus doit mourir pour que tout l'ensemble du peuple puisse être sauvé, et c'est-à-dire continuer à vivre sous un régime un peu particulier, sous la domination romaine. C'est vrai que quand il dit un homme à la place de tout un peuple, mathématiquement on peut dire c'est vrai, il a raison, autant en faire mourir un seul. Mais même pour nous, pour moi, aujourd'hui, un seul a autant de valeur et de dignité que tout l'ensemble du peuple. Si un seul est sauvé, c'est l'humanité qui est sauvée. Mais ce qui est tout à fait étonnant dans ce texte-là, à l'origine, Caïphe est prêt à sacrifier Jésus, si j'ose dire, et là Saint Jean transforme, réinterprète cette phrase de Caïphe en prophétie. Oui, parce que pour Caïphe, c'était soit une dimension politique, soit un peu de la diplomatie, il fallait rester dans les bonnes grâces de l'Empire romain, alors que l'évangéliste Jean dit c'est une prophétie. Malgré lui, Caïphe a été prophète par rapport à Jésus. C'est assez intéressant. Oui. Et qu'est-ce qu'il prophétise? Que Jésus meurt pour la nation, donc là pour le peuple juif, mais pas uniquement. Et oui, pas seulement. Il meurt pour rassembler dans l'unité des enfants de Dieu dispersés. Oui. Alors là, on dépasse largement la nation juive. C'est rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, c'est l'humanité entière. Tous les hommes et toutes les femmes sont enfants de Dieu. Et Jésus, par sa mort, va rassembler l'humanité dans l'unité. Je trouve assez intéressant que l'évangéliste Jean aille jusque-là. Jésus n'est pas mort que pour le peuple juif, mais il est mort pour chacun de nous. Et du coup, ça nous ramène au premier texte de ce chapitre, quand Jésus mange avec les pécheurs, voilà, il élargit déjà largement le cercle. Tout à fait. Il est déjà en train de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Dispersés et qui étaient rejetés par les bons juifs. Donc, alors, qu'est-ce que tu retiens finalement, en fin de compte, de ce chapitre? Ce chapitre m'a beaucoup intéressé. Et tous frères, est-ce que nous sommes vraiment tous frères? Je crois que il y a dans la vie de Jésus, donc dans ce que nous sommes appelés à vivre aussi, il y a une décision. C'est je choisis d'accueillir les pécheurs, pour reprendre le premier texte, ou pas. Donc c'est une décision, c'est un choix. Mais en même temps, c'est un combat. On voit bien, puisque Jésus va aller jusqu'à la mort, être frère de tous, ou reconnaître que tous sont frères,
c'est un combat de chaque jour, un combat, oui, continuel. Chaque jour, je suis tentée de n'aller qu'avec ceux que j'aime. Et là, le Christ, en tout cas dans son évangile, dans ces deux pages d'évangile, nous dit que c'est à chacun d'aller au-delà de ses propres choix personnels pour aller jusqu'à l'unité, le rassemblement de tous, la dispersion, l'unité, le rassemblement. À Heinrich, nous arrivons à la fin de notre rencontre, mais nous nous retrouverons prochainement. Avant de nous séparer, je te propose de prendre un texte de prière qui est à la page 36 du livret. Comme tu l'as fait toi-même, Seigneur, tu nous demandes de partager nos repas avec des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Tu n'exclus personne de la bonne nouvelle et tu appelles tous ceux qui veulent te suivre fidèlement. Fais de nous des germes d'unité pour rassembler dans ton royaume tous les enfants du Père. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je bénirai